Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de la briocherie de Pascal. Aujourd'hui on va préparer ma pâte à pizza italienne. Donc pour cette pâte à pizza, j'utilise de la farine Caputo. C'est de la farine spéciale pour pizza, farine italienne. Donc moi je la commande en pack de 3 kilos, c'est pas cher. Et en général, je fais 6 poids de la pizza, donc un demi-sac à chaque fois. Donc voilà, moi je vous conseille ce genre de farine. Après vous pouvez utiliser une autre farine, mais il vous faut la triple zéro, de la typo zéro, vous voyez, type zéro. Voilà. Parce que vous allez me demander après en commentaire si vous pouvez utiliser de la 45, de la 55. Après, c'est plus la même pâte à pizza, hein. Donc si vous voulez faire une vraie pâte à pizza, manger des vraies pizzas, donnez-vous les moyens, commandez-vous de la farine et c'est parti, vous faites votre recette. Voilà, donc moi je vous conseille celle-là, c'est celle que je prends toujours. Donc pour notre recette de pâte à pizza aujourd'hui, il nous faut donc 500 g de farine, donc j'ai pris un demi-sachet comme je vous dis. 325 g d'eau froide, elle sort du frigidaire. Là j'ai 7 g de levure fraîche, boulangère. J'ai 12 g de sel. J'ai 15 g d'huile d'olive. Donc pour commencer la recette, on va commencer par mettre, je vais vous rapprocher le batteur un petit peu, comme ça vous voyez mieux. Allez, on va rapprocher ça. Voilà. Donc là on va mettre l'eau en premier. La levure que je vais délayer. Donc c'est une pâte que je conseille de faire le jour A vers 13 h pour qu'elle soit consommée le jour B, c'est-à-dire le lendemain au repas du soir. Parce que là, on va la laisser reposer 2 fois 25 minutes, une fois 2 heures, après au frigidaire, toute la nuit. Après le lendemain, on va peser les pâtons, on va vous remettre au frigidaire, et ainsi de suite. Donc jour A aux environs de 13 h, entre midi et 13 h, pour consommer le jour 2, jour B, le soir. Voilà, levure délayée, je mets la farine. Farine c'est mis. On va mettre en route 2 minutes à petite vitesse, tranquille. Voilà. 2 minutes. Donc, hein. Caputo Pizzeria. Vous trouvez facilement sur internet. En général, comme dit, c'est des lots de 3. Et comme j'ai dit avant, donnez-vous les moyens quand vous voulez faire quelque chose. Alors là, la première recette que je vous donne, c'est pour les novices. Parce que là, je l'hydrate à, je ne dis pas de bêtises, 65%. Donc ce qui veut dire 650 g d'eau pour 1 kg. Mais la recette, quand vous êtes un peu plus confirmé, vous pouvez monter à 700 d'eau pour 1 litre, pour 1 kg de farine. Donc c'est une hydratation à 70. Là on hydrate à 65 pour que ce soit plus facile à étaler. Parce que cette pâte, moi je l'étale à la main, hein, avec les doigts. Hein. Bon, vous verrez, je ne suis pas pro non plus de l'étalage, je ne suis pas pizzaïolo, donc je l'ai fait à la main. Au rouleau c'est beaucoup plus simple, mais à la main vous verrez c'est mieux. Donc, 2 minutes. Quand on y arrive aux 2 minutes, c'est bon. Je mets le sel. Et je laisse tourner de nouveau 2 minutes tranquille. Voilà, je suis arrivé au bout des 2 minutes. Donc je vais rajouter les 15 g d'huile d'olive. Un filet. Parce que là, rien de difficile. La recette, là, je fais 3 pizzas en général avec. Après les pizzas, vous pouvez les peser. Moi, je me fais des 250 g de pâtes, ça suffit pour moi. Après, c'est trop. Parce que moi, je mets poulet merguez dessus. Donc, 250 g de pâtes, plus du poulet, plus des merguez, plus la tomate, plus le gruyère, ça fait beaucoup. Après, je sais que mon fils, je lui fais souvent des 300 g. Voilà, c'est entre 250 et 350, c'est déjà une sacrée pizza. Hein. Moi, je pense que pour une personne tranquille, sans abuser, 250 g de pâtes, ça suffit largement. Quand l'huile sera mélangée correctement, j'augmente la vitesse 2, et on laisse pétrir 10 minutes. Tranquillement.
Et la recette est juste, rien à rajouter, rien à enlever. Un demi-paquet. Allez, j'augmente la vitesse. On va partir sur 10 minutes, on a dit. Voilà, 10 minutes. C'est parti, j'augmente. Voilà, et je laisse tourner tranquillement. 10 minutes. Là, je suis à 6 minutes de pétrissage. Vous voyez, elle ne colle pas, rien. Depuis le début, de toute façon, elle ne colle pas au bord. Il n'y a aucun problème. Comme dit, je l'ai testé, approuvé la recette. Il n'y a rien à changer si vous prenez la même farine. Après, bien sûr, si vous changez de farine, ça peut changer la recette. Toutes les farines n'ont pas le même taux d'hydratation et ainsi de suite. Donc voilà. Vous suivez les conseils ou vous ne les suivez pas. À vous de voir. Il reste 3 minutes. On va arriver au bout. On est dans la dernière minute. Aucun souci avec la pâte. Ce qui est marqué dans la recette est dedans, rien de plus. Et rien de moins. Voilà, on arrive au bout. Je vais arrêter. Je vais vous montrer la pâte. Donc pour l'instant, vous voyez, elle est pas lisse. Elle n'est pas lisse. Vous voyez, elle n'est pas terrible. Elle se déchire, tout. Voilà, elle n'est pas belle. Donc ce qu'on fait maintenant, on va la laisser reposer 25 minutes avant de lui donner un rabat. Et vous verrez, ça fera toute la différence. Donc 25 minutes de repos. Voilà. Donc je vous retrouve dans 25 minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà la pâte à la 25 minutes de repos. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lui donner un tour. Donc, vous voyez, elle est assez collante. Elle se tire beaucoup, elle est élastique. Donc là, ce qu'on va faire, alors vous prenez de l'eau sur vos mains. Vous mouillez un peu votre temps de travail, légèrement. De l'eau sur les mains. Pas de farine, pas besoin. De l'eau. Et je prends ma pâte. Je la décolle avec l'eau. Voilà, je la mets sur mon temps de travail. Et je lui donne un petit tour. Vous allez voir, elle va tout de suite être différent. Rien qu'avec un petit rabat là, et de l'eau, tranquillement. Voilà, on obtient déjà une belle petite pâte lisse, vous voyez? Et maintenant, elle a déjà de la force par rapport à avant. Elle déchire encore, elle se tient bien, il n'y a pas de problème. Donc là, ce qu'on fait, on la remet 25 minutes, encore une fois, pareil, repos. Allez, on se retrouve dans 25 minutes. Voilà, notre pâte a eu ses deuxième fois 25 minutes. Vous voyez, la texture elle est déjà beaucoup plus belle. Elle est déjà plus lisse. Vous voyez le résultat, regardez. Le réseau glutineux il se fait, je peux la tirer déjà. Ce qu'il n'y avait pas au début, vous voyez, elle est élastique. Elle déchire encore un peu, c'est normal, elle n'a pas tout le temps qu'elle devrait. Et c'est pour vous montrer déjà le réseau qui s'est créé. Vous voyez, au début, elle paraissait toute bizarre. Donc là, ce qu'on fait, comme avant. Donc là, j'ai préparé un autre plat avec une toute petite cuillère à café d'huile. Donc, j'imbibe mon plat d'huile. Voilà, je mets un peu d'huile partout, tout simplement. Je reprends de l'eau, un petit peu sur ton travail, vous voyez, très peu, quelques gouttelettes, c'est histoire de l'humidifier. Et là, je vais récupérer ma pâte proprement, par contre, déjà. Déjà, je vais accrocher un peu. Voilà, vous voyez, avec l'eau, ça va tout seul. Je ne peux pas faire mieux que vous montrer avec les mains, que ça colle pas, vous voyez, voilà. Là, on redonne un rabat, vous voyez la pâte comme elle est brillante avec l'eau. Comme on a déjà une belle pâte, et franchement comme c'est simple à faire pour l'instant, une bonne farine, regardez-moi ça. Elle n'est pas magnifique cette pâte, franchement. Regardez-moi ça, voilà, tout simplement. Elle aime bien l'eau, on lui donne de l'eau. Comme dit au début, donc là je l'ai hydraté à 65%.
voyez, elle se traite bien encore. Je pourrais l'hydrater à 70%. Personnellement, pour moi, je fais à 70. Pour la recette, je vous ai fait 65 pour faciliter l'étalage. Donc là, mon plat huilé, je la mets dedans. J'essaie de mettre un peu d'huile partout sur la pâte. Voilà. Voilà, elle est bien huilée. Bien lisse, huilée. Voilà. Donc là, je ferme le couvercle. Alors maintenant, ce qui va se passer, on va la laisser reposer 2 heures à température ambiante et on ne se revoit pas. 2 heures à température ambiante et elle va au frigidaire jusqu'au lendemain. Donc, comme dit, la pâte, vous la commencez à 13 heures le jour A pour pouvoir la manger le lendemain, jour B, vers 19 h, 19 h 30. Donc là, on la laisse déjà toute la nuit reposer. Dis-moi, 2 heures, 2 heures à température ambiante maintenant. Là, voilà, je la laisse. 2 heures. Et dans 2 heures, elle va au frigidaire et vous y touchez pas jusqu'au lendemain. Allez, je vous dis bye bye et à plus tard. Bah, bonne nuit. Hein. Voilà la pâte après les 2 heures de repos. Maintenant, elle part au frigidaire jusqu'à demain. Donc là, il est 16 h 30 jusqu'à demain matin, 16 h. Ça nous fait à peu près 8 h du matin. Quoi qu'il en soit, votre pâte devra être demain boulée entre 8 h et midi. Les boules devront être faites. Donc 16 h, c'est le minimum. Entre 8 h et midi maximum. Voilà. Après 2 heures de pause. Bon, on est de retour les amis. La pâte a reposé toute la nuit. Alors avant d'ouvrir, pour résumer, donc si vous avez fait la pâte hier aux environs de 12 h 30, 13 h, logiquement elle est dans votre frigidaire aux environs de 16 h, 16 h 30. 16 h, 16 h 30, vous rajoutez 16 h, ça fait 8 h 30 du matin environ. Donc 8 h 30 du matin, vous la sortez, on pèse les boules, on la laisse 1 heure dehors et au moins 6 h de nouveau au frigidaire et elle est prête pour le soir. Donc le matin, on va dire entre 8 h 30 et 10 h 30, il faut que vous ayez fait cette étape. Si vous avez fait votre pâte le jour avant comme il faut à 13 h. Donc on va voir le résultat là, avec un nuit de repos. Voilà. Des belles petites boules de fermentation. Vous avez vu? Regardez-moi ça. Le réseau comme il est fait, une vraie toile d'araignée qui est dedans. Vous avez vu la toile d'araignée? Ce qu'on appelle le réseau glutineux. Regardez-moi ça comme c'est fait. J'espère que vous voyez bien, il y a un peu de soleil, mais bon, je pense que ça se voit quand même et on peut tirer. Donc là on va un peu la dégazer. Et ce qu'on va faire, on va peser nos pizzas. Donc toujours pareil, un petit peu d'eau sur les mains, un petit peu d'eau léger sur le travail. On va peser nos boules. Voilà, ça colle pas du tout, vous avez vu, voilà. Donc là, je vais peser 3 pizzas de 280 normalement. Vous constaterez que j'ai toujours pas mis de farine. Pas 1 gramme de farine, vous rajoutez rien du tout. On s'est servi juste d'eau et un peu d'huile. Donc là, normalement, on devrait être à 280. Moi, j'ai 280, voilà. Donc j'ai 3 fois 280 et il me reste ce petit bout. Donc si vous faites le calcul, 3 fois 280, je vous laisserai faire. Et vous me direz si j'ai rajouté quelque chose ou pas, par rapport aux ingrédients que j'ai dit. Il n'y a rien qui est rajouté. Donc ce qu'il nous faut, alors il vous faudra une boîte, quelque chose hermétique. Moi je prends une boîte à gâteau, en général. Vous pouvez prendre 3 assiettes ou 3 plats différents pour chaque part, hein, chaque pizza. Mais à savoir qu'il faudra, donc, ce qu'il faut faire, c'est graisser le support. Il ne faut surtout pas que vos boules elles accrochent entre elles, parce qu'après pour les détacher c'est une galère totale. Hein. Donc toujours un petit peu d'huile sur mon plateau. Voilà, donc 3 plats qui peuvent se fermer hermétiquement. Si vous mettez un film alimentaire dessus, allez, en mettant de l'huile ça devrait aller, mais le problème c'est que si le film alimentaire il colle vraiment après, ça va tirer sur votre boule, ça va la déformer, ça va pas être terrible. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une boule, donc on fait faire un petit pli. Comme les boules pour les brioches, on fait des petits plis. Et à la fin, on fait une belle boule, avec les mains juste mouillées. On essaie de s'appliquer. Voilà, j'ai ma première. Je la mets sur mon plateau. Le but, c'est qu'elle ne se touche pas. On essaie de bien les faire. J'ai ma deuxième. On va faire la troisième. Donc pizza 280, c'est une belle pizza. Hein. Voilà. Les 3 boules sont faites, je les dispose du mieux possible sur le plateau. Et qu'est-ce qu'on fait encore pour finir?
Ah, je l'ai main mouillée. Ah. Une goutte d'huile dessus. Une goutte d'huile dessus. Une goutte d'huile dessus. Et on étale. Voilà. Je vais juste m'essuyer les mains. Voilà. On a nos 3 boules. Donc maintenant, on ferme hermétiquement. Je laisse reposer 1 heure à température ambiante et je remets au frigidaire pour au moins 6 heures. Et donc normalement, après, on sera dans le temps. Après, vous les sortez une demi-heure avant. Une demi-heure avant de les faire, voilà. Vous les sortez une demi-heure avant de les faire. Juste avant le repas. Voilà, vous les préparez. Ça prend une demi-heure. Préparez au four. Alors, 1 heure, on les laisse maintenant. Allez. Et on ne se revoit pas. Hein. Dans 1 heure, je les mets au frigidaire. Et on se revoit plus tard pour la finalisation. Allez, bye. Bon, voilà. On est arrivé au terme du repos de notre pâte. On va attaquer la partie la plus dure, l'étaler. Alors même moi, je suis un peu novice dans ce domaine, mais bon, j'essaye de faire le maximum. Donc, vous pourriez l'étaler au rouleau, mais moi je vais l'étaler à la main. Donc voilà, je me débrouille, vous faites pareil. Donc pour l'étaler, je prends de la farine de semoule. Donc j'en mets sur mon plan de travail. Assez. Je prends ma pâte. On essaie de la prendre assez doucement. Je la pose dessus. Et après, j'y vais tranquille. Donc le but, c'est de garder un bord. Donc je vais déjà me laisser un bord tout autour. Donc normalement, on met les mains dedans et on les tire comme ça. Après, voilà, moi je m'amuse souvent avec le bord. Après, voilà, je suis pas pizzaïolo, donc j'essaie de faire le maximum que je peux. Mais ça grandit tout seul. Là, je vois que j'ai trop de bords. Après, on peut laisser, selon ce qu'on aime, plus ou moins de bords. Donc là, ça travaille quand même relativement bien. Je mets mes mains dedans et je l'allonge en la faisant tourner. Après, il y a aussi la technique comme ça. C'est de la prendre comme ça et de la faire tourner dans ses mains. Vous allez voir, elle va s'agrandir tout de suite. Vous voyez, hop, elle s'agrandit. Je continue. C'est pas vraiment le geste des pizzaiolos, mais bon. On se débrouille, on y arrive toujours. Voilà. Hop. Je fais encore un petit peu le bord. Je continue un peu à tourner. Elle va s'allonger. De toute façon, même si je la laisse là 2 minutes, après je la mets encore sur la planche, elle va encore s'allonger. Je tire un peu dessus, toujours en veillant à laisser mon bord. Je vais encore un peu l'agrandir comme ça. Faire attention quand vous faites ça, parce que si elle se plie sur elle-même, vous n'arriverez plus à la décoller. Vous voyez, elle est assez grande. Voilà. Là, de toute façon, maintenant, on va encore la tirer. Donc, ce que je fais, j'ai des planches. Donc, sur ma planche, je mets un peu de semoule fine. Comme ça, la pizza va bien glisser après. Et je prends ma pizza. Je la mets dessus. Voilà. Dans 2 minutes, je la tire encore un petit peu et ça ira. Voilà. Avec un petit bord autour. Bon, je vous montre tout à l'heure comment je vais la garnir. Après, ça sera selon vos envies. Allez, à tout de suite. Je vous remontre une deuxième. Toujours pareil, je laisse un max de bord. Même si on n'est pas pizzaïolo, il y arrivera. Hein. Je dis, ouais, là, j'appuie juste, je laisse mon bord. Je mets mes mains à l'intérieur, je fais tourner, toujours en laissant le bord. Regardez-moi ces belles bulles de fermentation. C'est sûr, un vrai pizzaïolo, s'il me regarde faire, il va rigoler. Mais bon, si on fait de la brioche, s'il me regarde faire, c'est moi qui va rigoler. Donc je me débrouille, on essaye. Voilà, vous arriverez chez vous aussi. Comme dit, si vous en faites que 2 fois par mois, c'est sûr, c'est compliqué d'apprendre. Bon, c'est pareil, j'en fais que 2 fois dans le mois, donc... Alors, on fait les petits tourniquets, hop, 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 et elle continue de la taille. Voilà.
Et on continue avec les mains. Deux mains dedans normalement. Et on écarte un petit peu et on tourne. Voilà. Elle est assez grande. De toute façon, vous allez voir, elle va s'agrandir après encore. On va laisser se reposer 2-3 minutes là. Donc pareil, je reprends ma planche, un peu de semoule. Ça va permettre de bien la glisser. Hop. Voilà. Allez, je nettoie un peu ça et on continue. Bon voilà, j'ai étalé donc mes 3 fonds. 1, 2, 3. Ils ne sont pas très grands, mais vous voyez, je vous ai dit, là, si maintenant je veux, je la tire encore un petit peu. Vous voyez, et elle s'allonge tout de suite. Il n'y a pas de problème. Bon, pour la garniture, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai préparé des poivrons, du jambon. Moi, je me suis cuit du poulet. Il y a du fromage de chèvre. La mozzarella pour mettre par-dessus. On peut mettre ce qu'on veut, des merguez, ce qu'on veut. Hein. Donc, on commence par la sauce. On n'en met pas des tonnes. Ça sert à rien. Une bonne cuillère. On fait le tour. On évite d'en mettre sur les bords. Un peu plus. Et encore un petit peu. Si vous regardez, on ne met jamais trop de sauce tomate. Hein. Si vous en mettez trop, ce que vous allez mettre dessus, ça va glisser. Voilà, on va bien laisser les bords. Voilà. Si jamais vous voyez que je m'arrête, c'est parce que je fais des photos en même temps. Hein. Tac. Donc là, c'est une jambon. Donc, il y en a, ils vont mettre des dés de jambon. Moi, vous voyez, j'ai coupé du vrai jambon. Donc, ben, on peut prendre le jambon. On peut le mettre comme ça. Si j'arrive à le décrocher. On en met un petit peu partout. Toujours pareil. Il y en ait partout. Tout régulier. Donc, c'est pour mon fils. Et lui, c'est Monsieur Jambon. Monsieur Pizza Jambon. Voilà, après, hein, c'est selon comme vous êtes inspiré. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je fais la mienne. En général, c'est poulet merguez. Après, vous en avez, ils vont vouloir légumes, il y en a, ils vont vouloir, je sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut mettre sur une pizza, les fromages, on peut changer. C'est comme vous avez envie. Déjà là, vous partez avec une bonne pâte. Déjà, c'est déjà pas mal. Je mets encore du jambon. Lui, la sienne, elle est simple. Hein. Jambon et fromage. Voilà. Une pizza toute simple. Pour la cuisson, donc, alors moi, je cuis sur plaque réfractaire. Dans mon four ménager qui monte à 300. Donc je vous conseille la plaque réfractaire, ça change tout. Parce qu'en général, sans plaque, une pizza, elle met 20 minutes à cuire. Avec la plaque réfractaire, elle met 10. Et la cuisson, ça n'a rien à voir. De toute façon, vous verrez un peu après. Donc voilà, du jambon, du bon fromage. Celle-là, c'est une simple. Hein. Mais comme dit, c'est voilà, chacun fait comme il veut. Donc vous voyez, donc cette recette, franchement, il n'y avait rien de compliqué. Hein. Les temps de repos, comme je vous ai dit, là va être 19h, il est 18h45, vous voyez, si vous suivez, vous avez dit pour manger vers 19h30, là mon four est en train de chauffer. Voilà. Une première qui est prête. Là, normalement, elle glisse bien encore. Pour le geste, voilà, je montre ça après. Donc une première qui est prête. Je vais vous montrer tout de suite la suivante. Je vous montre la suivante. Pareil, je la retire un peu. Ça est assez épaisse. On va les laisser bien épaisses. On va peut-être un petit peu juste comme un petit peu aplatir ici. Et on tire. Pareil. Elle glisse bien. C'est bon. Alors, pareil. Là, je mets une bonne cuillère et un petit peu encore. Il y en a déjà pas mal, hein, franchement. Pourquoi commander des pizzas quand on peut les faire soi-même et on sait ce qu'on mange? Bon, après la sauce tomate, pareil, vous pouvez la faire. Là, j'abuse pas quand même. Moi, je pense celle-là, c'est de la très bonne. On la trouve dans les grandes surfaces sans problème. Hein. Elle est très bonne. Même des pros, ils la vendent. Mouti pizza sauce, très bonne. Mais après, voilà, vous allez me dire, ah, mais pourquoi vous la faites pas vous-même? Après, je sais très bien comment c'est. Si je fais des recettes où il faut tout faire soi-même, vous n'allez pas les faire. Donc voilà.
Ça, c'est ma femme. Donc, ma femme, c'est poivron. Normalement, je mets plusieurs couleurs parce que là, elle a mis qu'une couleur. Je mets un vert, un vert, un orange et un rouge en général. Donc là, je vais lui mettre ces poivrons. On fait toujours ça régulièrement, joliment. On ne les balance pas. On essaie d'en mettre partout. On va peut-être couper un peu beaucoup, je pense, quand même. Parce qu'après, elle va encore mettre du jambon par-dessus, jambon de Parme, tout ça. Donc la sienne, elle est déjà bien volante. Après, on va mettre du chèvre. Donc en général, on met pareil. On essaie de mettre déjà en face, en face, en face, ici, ici, ici et au milieu. Je vais mettre le gros au milieu. Voilà. Ok, ça c'est bon. Le même fromage encore. Vous voyez, ça, il y aura déjà plus de fromage. Hein. Donc le fromage que j'ai utilisé là, Galbani, mozzarella. Voilà. Donc sur celle-là, après, on va rajouter le jambon encore. Après la cuisson, parce qu'on ne peut pas le cuire. Toujours pareil, vous choisissez ce que vous avez envie. Voilà, elle est bien garnie. Encore une deuxième. Voilà, je vais faire la troisième maintenant. Allez, la troisième. Je suis gentil, je vous les montre tous. Hein. Donc là, je ne vais pas trop la tirer non plus. Justement, j'ai pas envie qu'elle soit trop fine. Sauce tomate. Vous voyez, une boîte, ça fait 3. Hein. Après, je mettrai la caméra devant le four et je vous expliquerai la plaque réfractaire. Ça vaut 40 €. Hein. Après, vous en avez dans les magasins de bricolage comme le Roi Merlin, tout ça, mais elles sont trop épaisses. Elles sont épaisses comme ça, genre 7-8 cm, c'est beaucoup trop gros. Ça, c'est pour des fours de barbecue. Pas besoin de ça. À la maison, 40 €. Je vous dis, vous avez ça, ça change tout. Tarte flambée, pizza, plus rien à voir. Tarte flambée, cuisson 4 minutes. Allez, celle-là, c'est aussi jambon. Donc pareil, j'ai coupé des morceaux de jambon. Après, voilà, il y en a... Vous avez des enfants, ils veulent des dés de jambon, ben vous leur mettez des dés de jambon, hein, c'est tout. Hein. Moi, je voulais pas mettre des dés de jambon sur ma pâte à pizza. Ça serait une aberration. On va charger un peu. Hein. C'est déjà... Quand même qu'on mange quelque chose. Un petit peu, hop, dans la bouche. Parfait. On va garder un petit bout pour le toutou. Parce qu'il est derrière, il attend. Il attend qu'il y ait un bout de jambon qui tombe. C'est Galina, hop là. Et le toutou, il a eu son petit bout de jambon, il est content. Du poulet, j'ai cuit une escalope. Je la cuis pas trop, puisque après elle va cuire au four. Donc pareil, on pourrait dire on jette les morceaux. Non, moi j'en mets partout. Et à la fin, quand elles sont cuites, on peut mettre des feuilles de basilic dessus. Bref, vous pouvez faire, comme on dit, des paysannes, des forestières, aux poissons. Après, ne mettez pas du chocolat par contre. Hein, parce que là, non. Là, je viens chez vous, là. Il y a un petit bout d'escalope. Ah, dans la bouche. Moi, je mets de l'emmental. Vous imaginez, vous allez manger une pizza que vous avez fait il y a 30 heures. Vous dites, je l'ai mérité cette pizza. Ça fait 30 heures que je l'ai commencé à la faire. Et là, franchement, je vous ai montré une vidéo. Je ne sais pas si vous trouvez ça sur Internet, des vidéos complètes. Hein. Vous trouvez des vidéos spectacles qui durent 20 secondes. Et vous devez vous débrouiller avec ça. Là, franchement, moi, j'ai passé des heures et des heures à vous faire une recette. Hein. Vous n'avez pas le droit d'acheter des pizzas après ça. Hein. Voilà. Troisième avec du poulet et jambon. Allez hop, on va passer à la cuisson. Je vous montre ça tout de suite quand le four il sonne, mais il n'est pas encore chaud. A tout de suite. Voilà, je vous montre la plaque réfractaire. Donc vous voyez dessus, bon elle est un peu sale, elle a servi. Donc ça vaut 40 €. Après je sais pas d'où vous êtes, hein, moi dans mon secteur. Hein. 40 €, vous pouvez les commander sur internet. Donc la plaque, son but c'est de... Elle va absorber la chaleur du four. Et quand vous allez mettre votre pizza, elle va rendre la chaleur à la pizza. Donc pizza ou tarte flambée. Donc ça vaut 40 balles.
Vous voyez, elle est sale, vous pouvez la retourner, ça se brosse, ça se nettoie, ça se garde, hein, tant que vous ne la cassez pas. Donc 40 euros, franchement, c'est pas très cher. Hein. Donc là, on va mettre la première au four. Je vais vous montrer ça. Donc, le four, il est à 300 degrés. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Là, faut faire gaffe aux yeux, hein, ça pique. Ne bougez pas. Je vais l'ouvrir. Alors, il fait chaud. Hein. Le timer, tu peux mettre 10 minutes. Donc la pizza, elle est sur la planche, il faut y aller cash. Hein. Hop, 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 hop. Voilà, elle y est, on rentre dedans. 10 minutes. 10 minutes de cuisson, c'est parti. Normalement 10, c'est tout pile ce qu'il faut. Bon, à 300. Hein. Vous voyez, ça n'a pas collé. Hein. Et la première, elle a été faite il y a grosso modo presque 20 minutes. Hein. Voilà, donc je vous laisse admirer notre super pâte. Là, vous allez avoir une croûte tout autour, assez croustillante autour et moelleuse à l'intérieur. Regardez-moi ça comme elle est belle, ça donne envie. On arrive au bout, je vais quand même la vérifier, elle va arriver à 10 minutes. Je vais regarder en dessous, il faut que je pousse un peu ça encore. Hop, ça va sonner. Non, c'est pas trop. Oh. La planche, toujours pareil. Voilà, c'est cuit, c'est bon. Voilà, c'est cuit. Voilà. Regardez-moi cette pizza. Allez, on montre ça. Regardez-moi cette belle pizza. Elle n'est pas jolie? Ça donne pas envie? Moi, elle donne envie. Hein. Bon, allez, le deuxième au four, pareil. Donc la deuxième, elle est là. Bougez pas. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de tricherie. Hop là, elle est là. Cuite, pas cuite. Cuite, pas cuite. Voilà. Allez, je vous montre ça tout à l'heure. Donc voilà, là c'était la jambon. Allez, à plus tard. Voilà la deuxième qui est sortie, la poivron. Donc celle-là, qu'est-ce qu'on fait? On y rajoute du jambon serrano dessus. J'aurais bien rajouté des feuilles de basilic, mais j'en ai pas. Ah, c'est pratique ces jambons, mais ça colle toujours. Voilà, on met des petits rouleaux. Et on prend un peu d'huile d'olive. On en met quelques gouttes. Ça sort bien sûr. Voilà. Encore une de terminée. Regardez-moi ça. Hop là. Ça glisse, hein. Ça se moule. Elle est pas magnifique? Aïe, 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 aïe. Au secours. Allez, je continue. Bon, voilà les amis. On arrive au bout de la cuisson. Au bout de la recette. Donc voilà, après 30 heures, enfin le résultat. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ça donne pas envie. Donc voilà, si vous voulez faire les mêmes pizzas, vous savez où aller. La briocherie de Pascal, www.labriocherie de Pascal. Aujourd'hui, c'était la recette de la pizza. Je vous laisse encore savourer, regarder avec les yeux. Et je vous dis bye bye, à une prochaine. On n'oublie pas de liker, partager, de s'abonner à la chaîne YouTube, etc., etc. Allez, je vous dis bonne soirée, bon appétit. Pour nous, on sait déjà que ça va être réussi. Ciao.